Extrait d'une lettre que Monsieur le conseiller de Montaigne écrit à Monseigneur de Montaigne, son père, concernant quelques particularités qu'il remarqua en la maladie et la mort de feu Monsieur de la Boétie. Quant à ces dernières paroles, sans doute, si homme en doit rendre bon compte, c'est moi, tant parce que, du long de sa maladie, il parlait aussi volontiers à moi qu'à nul autre, que, aussi, pour ce que pour la singulière et fraternelle amitié que nous étions entreportés, j'avais très certaine connaissance des intentions, jugements et volontés qu'il avait eues durant sa vie. Autant sans doute qu'un homme peut avoir d'un autre. Et parce que je les savais être hautes, vertueuses, pleines de très certaines résolutions, et quand tout est dit, admirable, je prévoyais bien que, si la maladie lui laissait le moyen de se pouvoir exprimer, qu'il ne lui échapperait rien en une telle nécessité, qui ne fût grand et plein de bon exemple. Ainsi, je m'en prenais le plus garde que je pouvais. Il est vrai, monseigneur, comme j'ai la mémoire fort courte et débauchée encore par le trouble que mon esprit avait à souffrir d'une si lourde perte et si importante qu'il est impossible que je n'ai oublié beaucoup de choses que je voudrais être su. Mais celles desquelles il m'est souvenu, je vous les manderai le plus au vrai qu'il me sera possible. Car, pour le représenter ainsi, fièrement arrêté en sa brave démarche, pour vous faire voir ce courage invincible dans un corps atterré et assommé par les furieux efforts de la mort et de la douleur, je confesse qu'il y faudrait un beaucoup meilleur style que le mien, parce qu'encore que, durant sa vie, quand il parlait de choses graves et importantes, il en parlait de telle sorte qu'il était malaisé de les si bien écrire. Si est-ce qu'à ce coup, il semblait que son esprit et sa langue s'efforçassent à l'envi, comme pour lui faire leur dernier service. Car sans doute, je ne le vis jamais plein, ni tant et de si belles imaginations, ni de tant d'éloquence, comme il a été le long de cette maladie. Au reste, monseigneur, si vous trouvez que j'ai voulu mettre en compte ces propos plus légers et ordinaires, je l'ai fait à escient, car, étant dit en ce temps-là, et au plus fort d'une si grande besogne, c'est un singulier témoignage
d'une âme pleine de repos, de tranquillité et d'assurance. Comme je revenais du palais, le lundi 9e d'août 1563, je l'envoyais convier à dîner chez moi. Il me manda qu'il me merciait, qu'il se trouvait un peu mal, et que je lui ferais plaisir si je voulais être une heure avec lui, avant qu'il partît pour aller en Médoc. Je l'allais trouver bientôt après dîner. Il était couché vêtu, et montrait déjà je ne sais quel changement en son visage. Il me dit que c'était un flux de ventre avec des tranchées, qu'il avait pris le jour avant, en jouant en pourpoint, sous une robe de soie avec M. d'Escars, et que le froid lui avait souvent fait sentir semblables accidents. Je trouvais bon qu'il continuât l'entreprise qu'il avait piéça faite de s'en aller, mais qu'il n'allât pour ce soir que jusques à Germignan, qui n'est qu'à 2 lieues de la ville. Cela faisais-je pour le lieu où il était logé, tout avoisiné de maisons infectes de peste, de laquelle il avait quelque appréhension, comme en revenant de Périgord et d'Agenois, où il avait laissé tout empester. Et puis pour semblable maladie que la sienne, je m'étais autrefois très bien trouvé de monter à cheval. Ainsi il s'en partit, et mademoiselle de la Boétie, sa femme, et monsieur de Bouillonnat, son oncle, avec lui. Le lendemain, de bon matin, voici venir un de ces gens à moi de la part de mademoiselle de la Boétie, qui me mandait qu'il s'était fort mal trouvé la nuit d'une forte dysenterie. Elle envoyait quérir un médecin et un apothicaire et me priait d'y aller, comme je le fis l'après-dîner. À mon arrivée, il sembla qu'il fût tout éjoui de me voir, et comme je voulais prendre congé de lui pour m'en revenir, et lui promisse de le revoir le lendemain, il me pria avec plus d'affection et d'instance qu'il n'avait jamais fait d'autre chose, que je fusse le plus que je pourrais avec lui. Cela me toucha aucunement. Ce néanmoins, je m'en allais, quand mademoiselle de la Boétie, qui pressentait déjà je ne sais quel malheur, me pria, les larmes à l'œil, que je ne bougeasse pas pour ce soir. Ainsi, elle m'arrêta. De quoi il se réjouit avec moi. Le lendemain, je m'en revins, et le jeudi le fut retrouvé. Son mal allait en empirant. Son flux de sang et ses tranchées qui l'affaiblissaient encore plus croissaient d'heure en heure. Le vendredi, je le laissai encore, et le samedi, je le fus revoir, déjà fort abattu. Il me dit alors que sa maladie était un peu contagieuse, et outre cela, qu'elle était malplaisante et mélancolique, qu'il connaissait très bien mon naturel, et me priait de n'être avec lui que par bouté, mais le plus souvent que je pourrais. Je ne l'abandonnai plus. Jusques au dimanche, il ne m'avait tenu nul propos de ce qu'il jugeait de son être, et ne parlions que de particulières occurrences de sa maladie et de ce que les anciens médecins en avaient dit. D'affaires publiques, bien peu, car je l'en trouvais tout dégoûté dès le premier jour. Mais le dimanche, il eut une grande faiblesse.
Et comme il fut revenu à soi, il dit qu'il lui avait semblé être en une confusion de toutes choses, et n'avoir rien vu qu'une épaisse nuit et brouillard obscur, dans lequel tout était pêle-mêle et sans ordre. Toutefois, qu'il n'avait eu nul déplaisir à tout cet accident. La mort n'a rien de pire que cela, lui dis-je, lors. Mon frère, mais n'a rien de si mauvais, me répondit-il. Depuis lors, parce que dès le commencement de son mal il n'avait pris nul sommeil, et que nonobstant tous les remèdes, il allait toujours en empirant, de sorte qu'on y avait déjà employé certains breuvages, desquels on ne se sert qu'aux dernières extrémités. Il commença à désespérer entièrement de sa guérison, ce qu'il me communiqua. Ce même jour, parce qu'il fut trouvé bon, je lui dis qu'il me siérait mal pour l'extrême amitié que je lui portais, si je ne me souciais que comme en sa santé on avait vu toutes ses actions pleines de prudence et de bons conseils, autant qu'à homme du monde, qu'il les continua encore en sa maladie, et que, si Dieu voulait qu'il empirât, je serais très mari, qu'à faute d'avisement, il eût laissé nulle de ses affaires domestiques décousues, tant pour le dommage que ses parents y pourraient y souffrir, que pour l'intérêt de sa réputation. Ce qu'il prit de moi de très bon visage. Et après s'être résolu des difficultés qui le tenaient suspens en cela, il me pria d'appeler son oncle et sa femme seuls, pour leur faire entendre qu'il avait délibéré quant à son testament. Je lui dis qu'il les étonnerait. Non, non, me dit-il, les consolerait et leur donnerait beaucoup meilleure espérance de ma santé que je ne l'ai moi-même. Et puis, il me demanda si les faiblesses qu'il avait eues ne nous avaient pas un peu étonnés. Cela n'est rien, lui fis-je, mon frère. Ce sont accidents ordinaires à telle maladie. Vraiment non, ce n'est rien, mon frère, me répondit-il, quand bien il en adviendrait de ce que vous en craindriez le plus. À vous, ne serait-ce que heure, lui répliquai-je. Mais le dommage serait à moi, qui perdrais la compagnie d'un si grand, si sage et si certain ami, et tel que je serais assuré de n'en trouver jamais de semblable. Il pourrait bien être, mon frère, ajouta-t-il, et vous assure que ce qui me fait avoir quelque soin que j'ai de ma guérison, et n'aller si courant au passage que j'ai déjà franchi à demi, c'est la considération de votre perte, et de ce pauvre homme et de cette pauvre femme, parlant de son oncle et de sa femme, que j'aime tous deux uniquement, et qui porteront bien impatiemment, j'en suis assuré, la perte qu'ils feront en moi, qui devrait est bien grande pour vous et pour eux. J'ai aussi respect au déplaisir qu'auront beaucoup de gens de bien, qui m'ont aimé et estimé pendant ma vie, desquels, certes, je le confesse, si c'était à moi de faire, je serais content de ne perdre encore la conversation. Et si je m'en vais, mon frère, je vous prie, vous qui les connaissez, de leur rendre témoignage de la bonne volonté que je leur ai portée jusqu'à ce dernier terme de ma vie. Et puis, mon frère, par aventure, n'étais-je point né si inutile que je n'eusse moyen de faire service à la chose publique? Mais quoi qu'il en soit, je suis prêt à partir,
quand il plaira à Dieu, étant tout assuré que je jouirai de l'aise que vous me prédîtes. Et quant à vous, mon ami, je vous connais, si sage, que quelque intérêt que vous ayez, si vous conformerez-vous volontiers et patiemment à tout ce qu'il plaira à sa sainte majesté d'ordonner de moi, et vous supplie, vous prendre garde que le deuil de ma perte ne pousse ce bon homme et cette bonne femme hors des gonds de la raison. Il me demanda alors comme s'il s'y comportait déjà. Je lui dis que, assez bien, pour l'importance de la chose. Oui, suivit-il. À cette heure qu'ils ont encore un peu d'espérance. Mais si je l'allais une fois tout ôté, mon frère, vous serez bien empêché de les contenir. Suivant ce respect, tant qu'il vécut depuis, il leur cacha toujours l'opinion certaine qu'il avait de sa mort et me priait bien fort d'en user de même. Quand il les voyait auprès de lui, il contrefaisait la chair plus gaie et les passait de belles espérances. Sur ce point, je le laissais pour les aller appeler. Ils composèrent leur visage le mieux qu'ils purent pour un temps, et après nous être assis autour du lit, nous quatre seuls, il dit ainsi d'un visage posé et comme tout éjoui. Mon oncle, ma femme, je vous assure sur ma foi que nulle nouvelle atteinte de ma maladie ou opinion mauvaise que j'ai de ma guérison ne m'a mis en fantaisie de vous faire appeler pour vous dire ce que j'entreprends, car je me porte Dieu merci très bien et plein de bonne espérance. Mais ayant de longues mains appris, tant par longue expérience que par longue étude, le peu d'assurance qu'il y a à l'instabilité et l'inconstance des choses humaines, et même en notre vie que nous tenons si chère, qui n'est toutefois que fumée et chose du néant, et considérant aussi que puisque je suis malade, je me suis d'autant approché du danger de la mort, j'ai délibéré de mettre quelque ordre à mes affaires domestiques, après en avoir eu votre avis premièrement. Et puis, adressant son propos à son oncle, mon bon oncle, dit-il, si j'avais à vous rendre à cette heure compte des grandes obligations que je vous ai, je n'aurais en pièces fait. Il me suffit que jusqu'à présent, où que j'ai été, et à quiconque j'en ai parlé, j'ai toujours dit que tout ce que un très sage, très bon et très libéral père pouvait faire pour son fils, tout cela avez-vous fait pour moi, soit pour le soin qu'il a fallu à m'instruire aux bonnes lettres, soit qu'il vous a plu de me pousser aux états, de sorte que tout le cours de ma vie a été plein de grands et recommandables offices d'amitié vôtre envers moi. En somme, quoi que j'ai, je le tiens de vous, je l'avoue de vous, je vous en suis redevable, vous êtes mon vrai père. Ainsi, comme fils de famille, je n'ai nulle puissance de disposer de rien, s'il ne vous plaît de m'en donner congé. Lors, il se tut, et attendit que les soupirs et les sanglots eussent donné loisir à son oncle de lui répondre, qu'il trouverait toujours très bon ce qui lui plairait. Lors, ayant à le faire son héritier, il le supplia de prendre de lui le bien qui était le sien. Et puis, détournant sa parole à sa femme,
Ma semblance, dit-il. Ainsi l'appelait-il souvent pour quelque ancienne alliance qui était en eux. Ayant été joint à vous du saint nœud de mariage, qui est l'un des plus respectables et inviolables que Dieu nous ait donné sabbat pour l'entretien de la société humaine, je vous ai aimé, chéri et estimé autant qu'il m'a été possible, et suis tout assuré que vous m'avez rendu réciproque affection que je ne saurais assez reconnaître. Je vous prie de prendre la part de mes biens, ce que je vous donne, et vous en contenter, encore que je sache bien que c'est peu au prix de vos mérites. Et puis, tournant son propos à moi, mon frère, dit-il, que j'aime si chèrement, que j'avais choisi parmi tant d'hommes pour renouveler avec vous cette vertueuse et sincère amitié de laquelle l'usage est, par les vies, des si longtemps éloignées entre nous, qu'il n'en reste que quelques vieilles traces en la mémoire de l'Antiquité. Je vous supplie, pour signal de mon affection envers vous, vouloir être successeur de ma bibliothèque et de mes livres, que je vous donne, présent bien petit, mais qui part de mon cœur, et qui vous est convenable pour l'affection que vous avez aux lettres. Ce sera Nemo sunon tui sodalis, souvenir de ton compagnon. Et puis parlant à tous trois généralement, loua Dieu de quoi, en une si extrême nécessité, il se trouvait accompagné de toutes les plus chères personnes qu'il eût en ce monde, et qu'il lui semblait très beau à voir une assemblée de quatre si accordants et si unis d'amitié, faisant, disait-il, état que nous nous entraimions unanimement les uns pour l'amour des autres, et nous ayant recommandés les uns aux autres, il suivit ainsi. Ayant mis ordre à mes biens encore, me faut-il penser à ma conscience. Je suis chrétien, je suis catholique, tel est vécu, tel suis-je délibéré de clore ma vie. Qu'on me fasse venir un prêtre, car je ne veux faillir à ce dernier devoir d'un chrétien. Sur ce point, il finit son propos, lequel il avait continué avec telle assurance de visage, telle force de parole et de voix, que là où je l'avais trouvé, lorsque j'entrai en sa chambre, faible, traînant lentement les mots les uns après les autres, et ayant le pouls abattu comme de fièvre lente, et tirant à la mort le visage pâle et tout meurtri, il semblait lors qu'il vint comme par miracle de reprendre quelque nouvelle vigueur, le teint plus vermeil et le pouls plus fort, de sorte que je lui fis tâter le mien pour les comparer ensemble. Sur l'heure, j'eus le cœur si serré que je ne sus rien lui répondre. Mais 2 ou 3 heures après, tant pour lui continuer cette grandeur de courage, que aussi parce que je souhaitais pour la jalousie que j'ai eue toute ma vie de sa gloire et de son honneur, qu'il y eût plus de témoins de temps et si belle preuve de magnanimité, y ayant plus grande compagnie en sa chambre, je lui dis que j'avais rougi de honte, de quoi le courage m'avait failli à ouïr ce que lui était engagé dans ce mal, avait eu le courage de me dire. Que jusque-lors j'avais pensé que Dieu ne nous donna guère si grand avantage sur les accidents humains, et je croyais malaisément, ce que quelquefois j'en lisais parmi les histoires, mais qu'en ayant senti une telle preuve, je louerais Dieu de ce qui avait été en une personne de qui je fusse tant aimé, et que j'aimasse si chèrement, et que cela me servirait d'exemple pour jouer ce même rôle à mon tour.
Il m'interrompit pour me prier d'en user ainsi, et de montrer par effet que les discours que nous avions tenus ensemble pendant notre santé, nous ne les portions pas seulement en la bouche, mais engravés, bien avant au cœur et en l'âme, pour les mettre en exécution aux premières occasions qui s'offriraient, ajoutant que c'était la vraie pratique de nos études et de la philosophie. Et me prenant par la main, « Mon frère, mon ami, me dit-il, je t'assure que j'ai fait assez de choses, ce me semble, en ma vie, avec autant de peine et difficultés que je fais celle-ci. Et quand tout est dit, il y a fort longtemps que j'y étais préparé et que j'en savais ma leçon toute par cœur. Mais n'est-ce pas assez, vécu, jusqu'à l'âge auquel je suis? J'étais prêt à entrer en mon 33e an. Dieu m'a fait cette grâce, que tout ce que j'ai passé jusqu'à cette heure de ma vie a été plein de santé et de bonheur. Pour l'inconstance des choses humaines, cela ne pouvait guère plus durer. Il était mes 8 ans de mettre aux affaires et de voir 1000 choses malplaisantes, comme l'incommodité de la vieillesse, de laquelle je suis quitte par ce moyen. Et puis, il est vraisemblable que j'ai vécu jusqu'à cette heure avec plus de simplicité et moins de malice que je n'eusse par aventure fait si Dieu m'eût laissé vivre jusqu'à ce que le soin de m'enrichir et d'accommoder mes affaires me fût entré dans la tête. Quant à moi, je suis certain que je m'en vais trouver Dieu et le séjour des bienheureux. Or, parce que je montrais même au visage l'impatience que j'avais de l'ouïr, « Comment, mon frère, me dit-il, me voulez-vous faire peur? Si je l'avais, à qui serait-ce de me l'ôter qu'à vous? » Sur le soir, parce que le notaire survint, qu'on avait mandé pour recevoir son testament, je lui fis mettre par écrit, et puis je lui fus dire s'il ne le voulait pas signer. Non, pas signer, dit-il. Le veux faire moi-même. Mais je voudrais, mon frère, qu'on m'en donnât un peu de loisir, car je me trouve extrêmement travaillé et si affaibli que je n'en puis quasi plus. Je me mis à changer de propos, mais il se reprit soudain et me dit qu'il ne fallait pas grand loisir à mourir, et me pria de savoir si le notaire avait la main bien légère, car il n'arrêterait guère à dicter. J'appelai le notaire, et sur-le-champ il dicta si vite son testament qu'on était bien empêché à le suivre. Et ayant achevé, il me pria de lui lire, et parlant à moi, « Voilà, dit-il, le soin d'une belle chose que nos richesses. Sucae quae omnibus vocantur bona. Voilà les choses que les hommes appellent des biens. » Après que le testament eut été signé, comme sa chambre était pleine de gens, il me demanda s'il lui ferait mal de parler. Je lui dis que non, mais que ce fut tout doucement. Lors, il fit appeler mademoiselle de Saint-Quentin, sa nièce, et parla ainsi à elle. « Ma nièce, mamie, il m'a semblé, depuis que je t'ai connue, avoir vu reluire en toi des traits de très bonne nature. Mais ces derniers offices que tu fais avec si bonne affection et telle diligence à ma présente nécessité me promettent beaucoup de toi. Et vraiment, je t'en suis obligée et t'en remercie très affectueusement. Au reste, pour ma décharge, je t'avertis d'être premièrement dévote envers Dieu, car c'est sans doute
la principale partie de notre devoir, et sans laquelle nulle autre action ne peut être ni bonne ni belle. Et celle-là, y étant bien à bon escient, elle traîne après soi par nécessité toutes les autres actions de vertu. Après Dieu, il te faut aimer et honorer ton père et ta mère même. Ta mère, ma sœur, que j'estime, des meilleures et des plus sages femmes du monde, et te prie de prendre d'elle l'exemple de ta vie. Ne te laisse point emporter au plaisir. Fuis comme peste ces folles privautés que tu vois les femmes avoir quelquefois avec les hommes. Car encore que sur le commencement, elle n'est rien de mauvais. Toutefois, petit à petit, elles corrompent l'esprit et le conduisent à l'oisiveté. Et de là, dans le vilain bourbier du vice. Crois-moi, la plus sûre garde de la chasteté à une fille, c'est la sévérité. Je te prie et veux qu'il te souvienne de moi, pour avoir souvent devant les yeux l'amitié que je t'ai portée, non pas pour te plaindre et pour te douloir de ma perte, et cela, défends-je à tous mes amis, tant que je puis, attendu qu'il semblerait qu'ils fussent envieux du bien duquel, merci à ma mort, je me verrai bientôt jouissant. Et t'assure, ma fille, que si Dieu me donnait, à cette heure, à loisir, ou de retourner à vivre encore, ou d'achever le voyage que j'ai commencé, je serais bien empêchée au choix. Adieu, ma nièce, mamie. Il fit après appeler mademoiselle Darçat sa belle-fille et lui dit « Ma fille, vous n'avez pas grand besoin de mes avertissements, ayant une telle mère que j'ai trouvée sage, si bien conforme à mes conditions et volontés, ne m'ayant jamais fait nulle faute. Vous serez très bien instruite d'une telle maîtresse d'école, et ne trouvez point étrange si moi, qui ne vous attouche d'aucune parenté, me soucie et me mêle de vous, car étant fille d'une personne qui m'est si proche, il est impossible que tout ce qui vous concerne ne me touche aussi. Et pourtant ai-je toujours eu le soin des affaires de monsieur Darçat, votre frère, comme les miennes propres. Et par aventure, vous nuira-t-il pas à votre avancement d'avoir été ma belle-fille? Vous avez de la richesse et de la beauté assez. Vous êtes damoiselle le bon lieu. Il ne vous reste que d'y ajouter les biens de l'esprit, ceux que je vous prie de vouloir faire. Je ne vous défends pas le vice, qui est tant détestable aux femmes, car je ne veux pas penser seulement qu'il vous puisse tomber en l'entendement. Voire, je crois, que le nom même vous en est horrible. Adieu, ma belle-fille. Toute la chambre était pleine de cris et de larmes, qui n'interrompaient toutefois nullement le train de ses discours qui furent longuets. Mais après tout cela, il commanda qu'on fît sortir tout le monde sauf sa garnison. Ainsi nomma-t-il les filles qui le servaient, et puis, appelant mon frère de Beauregard, « Monsieur de Beauregard, lui dit-il, je vous remercie fort bien de la peine que vous prenez pour moi. Vous voulez bien que je vous découvre quelque chose que j'ai sur le cœur à vous dire. De quoi, quand mon frère lui eut donné assurance, il suivit ainsi. Je vous jure que, de tous ceux qui se sont mis à la réformation de l'Église, je n'ai jamais pensé qu'il y ait eu un seul qui s'y soit mis avec meilleur zèle, plus entière, sincère et simple affection que vous. Et crois certainement que les seuls vices de nos prélats, qui ont sans doute besoin d'une grande correction, et quelques imperfections que le cours du temps a apportées en notre Église, vous ont incité à cela. Je ne vous en veux pour cette heure d'émouvoir, car aussi ne priais-je pas volontiers personne de faire quoi que ce soit contre sa conscience. Mais je vous veux bien avertir qu'ayant respect à la bonne réputation qu'a acquise la maison de laquelle vous êtes,
par une continuelle concordance, maison que j'ai autant chère que maison du monde, mon Dieu, quelle case de laquelle il n'est jamais sorti acte que d'homme de bien. Ayant respect à la volonté de votre Père, ce bon Père à qui vous devez tant, de votre bon oncle, à vos frères, vous fuyez ces extrémités. Ne soyez point si âpres et si violents. Accommodez-vous à eux. Ne faites point de bande et de corps à part. Joignez-vous ensemble. Vous voyez combien de ruines ces dissensions ont apporté en ce royaume, et vous répond qu'elles en apporteront de bien plus grandes. Et comme vous êtes sages et bons, gardez de mettre ces inconvénients parmi votre famille, de peur de lui faire perdre la gloire et le bonheur duquel elle a joui jusqu'à cette heure. Prenez-en bonne part, monsieur de Beauregard. Ce que je vous en dis est pour un certain témoignage de l'amitié que je vous porte. Car pour cet effet me suis-je réservé jusqu'à cette heure à vous le dire. Et à l'aventure, vous le disant en l'état auquel vous me voyez, vous donnerez plus de poids et d'autorité à mes paroles. Mon frère le remercia bien fort. Le lundi matin, il était si mal qu'il avait quitté toute espérance de vie. De sorte que dès qu'il me vit, il m'appela piteusement et me dit « Mon frère, n'avez-vous pas de compassion de tant de tourments que je souffre? Ne voyez-vous pas, mes ouïes, que tout le secours que vous me faites ne sert que d'allongement à ma peine ?» Bientôt après, il s'évanouit, de sorte qu'on le cuida, abandonné pour trépasser. Enfin, on le réveilla à force de vinaigre et de vin. Mais il ne vit de fort longtemps après, et nous ayant crié autour de lui, il nous dit « Mon Dieu qui me tourmente tant, pourquoi m'ôte-t-on de ce grand et plaisant repos auquel je suis? Laissez-moi, je vous prie. » Et puis m'oyant, il me dit « Et vous aussi, mon frère, vous ne voulez pas que je guérisse? Oh, quelle aise vous me faites perdre! » Enfin, s'étant encore plus remis, il demanda un peu de vin. Et puis, s'en étant bien trouvé, me dit que c'était la meilleure liqueur du monde. Non édéaste, fis-je pour le mettre en propos. C'est l'eau. C'est mon, répliqua-t-il, Eudore, Ariston. L'eau est la meilleure. Il avait déjà toutes les extrémités jusques au visage, glacé de froid, avec une sueur mortelle qui lui coulait tout le long du corps. Et n'y pouvait-on quasi plus trouver nulle reconnaissance de pouls. Ce matin, il se confessa à son prêtre, mais parce que le prêtre n'avait apporté tout ce qu'il lui fallait, il ne lui put dire la messe. Mais le mardi matin, M. de la Boétie le demanda pour l'aider, dit-il, à faire son dernier office chrétien. Ainsi, il ouït la messe et fit ses Pâques. Et comme le prêtre prenait congé de lui, il lui dit « Mon père spirituel, je vous supplie humblement, et vous, et ceux qui sont sous votre charge, priez Dieu pour moi. Soit qu'il soit ordonné par les sacrés trésors des desseins de Dieu, que je finisse à cette heure mes jours, et qu'il ait pitié de mon âme, et me pardonne mes péchés qui sont infinis, comme ce n'est pas possible que si vile et basse créature que moi ait pu exécuter les commandements d'un si haut et si puissant maître. Ou s'il lui semble que je fasse encore besoin par-deçà, qu'il veuille me réserver à quelque autre heure. Suppliez-le qu'il finisse bientôt en moi les angoisses que je souffre, et qu'il me fasse la grâce de guider dorénavant mes pas à la suite de sa volonté, et de me rendre meilleur que je n'ai été. Sur ce point, il s'arrêta un peu pour prendre haleine,
Et voyant que le prêtre s'en allait, il le rappela et lui dit « Encore veux-je dire ceci, en votre présence. Je proteste que comme j'ai été baptisé et vécu, ainsi veux-je mourir, sous la foi et religion que Moïse planta premièrement en Égypte, que les pères reçurent depuis en Judée, et qui, de main en main, par succession de temps, a été apporté en France. » Il sembla à le voir qu'il eût parlé encore plus longtemps s'il eût pu, mais il finit, priant son oncle et moi de prier Dieu pour lui, car ce sont, dit-il, les meilleurs offices que les chrétiens puissent faire les uns pour les autres. Il s'était en parlant découvert une épaule et pria son oncle la recouvrir, encore qu'il eût un valet plus près de lui. Et puis me regardant, Ingenui est, dit-il, qui multum debeas ei plurimum vele debere. Il est d'un cœur noble de vouloir devoir plus à celui à qui on doit beaucoup. Monsieur de Belot le vint voir après-midi, et il lui dit, lui présentant sa main, « Monsieur mon bon ami, j'étais ici à même pour payer ma dette, mais j'ai trouvé un bon créditeur qui me l'a remise. Un peu après, comme il se réveillait en sursaut, bien, bien, qu'elle vienne quand elle voudra, je l'attends gaillard et de pied quoi. » Mot qu'il redit 2 ou 3 fois en sa maladie. Et puis, comme on lui entr'ouvrait la bouche par force pour le faire avaler, an vivere tanti est. Vivre est-il d'un si grand prix, dit-il, tournant son propos à monsieur de Belot. Sur le soir, il commença bien à bon escient à tirer au trait de la mort, et comme je soupirais, il me fit appeler, n'ayant plus que l'image et que l'ombre d'un homme. Et comme il disait de soi-même, non homo sed species hominis, non pas un homme, mais le spectre d'un homme. Et me dit à toute peine, mon frère, mon ami, plût à Dieu que je visse les effets des imaginations que je viens d'avoir. Après avoir attendu quelque temps qu'il ne parla plus, et qu'il tirait des soupirs tranchants pour s'en efforcer, car dès lors la langue commençait fort à lui dénier son office. Quelles sont-elles, mon frère, lui dis-je. Grandes, grandes, me répondit-il. Il ne fut jamais, suivis-je, que je n'eusse cet honneur que de communiquer à toutes celles qui vous venaient à l'entendement. Voulez-vous pas que j'en jouisse encore? C'est mon déa, répondit-il. Mais mon frère, je ne puis. Elles sont admirables, infinies et indicibles. Nous en demeurâmes là, car il n'en pouvait plus. De sorte qu'un peu auparavant il avait voulu parler à sa femme, et lui avait dit d'un visage le plus gai qu'il ne pouvait contrefaire, qu'il avait à lui dire un conte. Et sembla qu'il s'efforçât pour parler, mais la force lui défaillant, il demanda un peu de vin pour la lui rendre. Ce fut pour néant, car il s'évanouit soudain, et fut longtemps sans voir. Étant déjà bien voisin de sa mort et ayant les pleurs de mademoiselle de la Boétie, il l'appela, et lui dit ainsi. Ma semblance, vous vous tourmentez avant le temps. Voulez-vous pas avoir pitié de moi? Prenez courage. Certes, je porte plus la moitié de peine pour le mal que je vous vois souffrir que pour le mien. Et avec raison, parce que les maux que nous sentons en nous, ce n'est pas nous proprement qui les sentons, mais certains sens que Dieu a mis en nous. Mais ce que nous sentons pour les autres, c'est par certains jugements et par certains discours de raison que nous le sentons. Mais je m'en vais, cela disait-il parce que le cœur lui faillait. Or, ayant eu peur d'avoir étonné sa femme, il se reprit et dit « Je m'en vais dormir. Bonsoir, ma femme.
Allez-vous-en. Voilà le dernier congé qu'il prit d'elle. Après qu'elle fut partie, « Mon frère, me dit-il, tenez-vous auprès de moi, s'il vous plaît. » Et puis, ou sentant les pointes de la mort plus pressantes et poignantes, ou bien la force de quelque médicament chaud qu'on lui avait fait avaler, il prit une voix plus éclatante et plus forte, et donnait des tours dans son lit avec tout plein de violence, de sorte que toute la compagnie commença à avoir quelque espérance, parce que jusque-lors la seule faiblesse nous l'avait fait perdre. Lors, entre autres choses, il se prit à me prier et reprier avec une extrême affection de lui donner une place, de sorte que j'eus peur que son jugement fût ébranlé. Même que lui ayant bien doucement remontré qu'il se laissait emporter au mal et que ses mots n'étaient pas d'homme bien rassis, il ne se rendit point au premier coup, et redoubla encore plus fort. « Mon frère, me refusez-vous donc une place ?» Jusqu'à ce qu'il me contraignît de le convaincre par raison, et de lui dire que puisqu'il respirait et parlait, et qu'il avait un corps, il avait par conséquent son lieu. « Voir, me répondit-il alors, j'en ai, mais ce n'est pas celui qu'il me faut. Et puis quand tout est dit, je n'ai plus d'être. Dieu vous en donnera un meilleur bientôt, lui fis-je. Y fussé-je déjà, mon frère, me répondit-il. Il y a 3 jours que j'ahane pour partir. Étant sur ses détresses, il m'appela souvent pour s'informer seulement si j'étais près de lui. Enfin, il se mit un peu à reposer, qui nous confirma encore plus notre bonne espérance, de manière que, sortant de sa chambre, je m'en réjouis avec mademoiselle de la Boétie. Mais 1 heure après ou environ, me nommant une fois ou 2, et puis tirant à soi un grand soupir, il rendit l'âme. Sur les 3 heures du mercredi matin, 18e d'août, l'an 1563, après avoir vécu 32 ans, 9 mois et 17 jours. Achevé d'imprimer le 24 novembre 1570.